Bonjour les amis, bienvenue dans le Café Tarot de ces 16, 17 et 18 août. J'espère que vous allez bien, je suis hyper heureuse de vous retrouver comme tous les jours. Merci pour votre présence chaleureuse dans les commentaires, pour vos petits pouces bleus, vos abonnements et puis la confiance que vous me faites dans les guidances privées. Bref, pour tout ce que vous faites pour soutenir la chaîne et mon travail, vraiment un tout grand merci. On va lire les énergies aujourd'hui avec le Tarot des Anges, le petit Lenormand Zen Zaiki, qui est un petit peu ambiance japonaise, et le tarot Osho, un tarot de la transformation qui n'est pas, bon, c'est pas vraiment un tarot, mais ils l'ont appelé tarot, donc j'ai toujours un peu de mal avec ça, mais c'est un oracle. Alors les amis, installez-vous avec un petit café, un petit thé, mettez-vous à l'aise, on va un petit peu voir ce qu'il en est en 9 cartes, de positif, de négatif, ce qui vient à vous pour ce week-end. Nous sommes accompagnés des anges, hein, puisque je vous l'ai dit, tarot des anges, mais surtout on a la neuvaine de l'archange Michael qui, quand elle n'est pas dans le cadre, si vous ne la voyez pas, sachez qu'elle est toujours allumée en dehors du cadre. Voilà, l'archange Michael est toujours avec moi, avec nous, pendant les guidances. Et on a le petit ange ici, je sais pas, j'ai eu une espèce d'appel, je pense que voilà, vous avez peut-être besoin de protection, un sentiment de sécurité. L'archange Michael, vous le savez, il terrasse, entre guillemets, il terrasse la bête. Donc, je pense que les obstacles vont être surmontés. Vous n'avez rien à craindre, mais il va falloir peut-être s'armer de patience et puis de foi aussi dans le fait que ça va fonctionner. Alors, quelles sont les énergies pour ces... Oups, alors elle saute. Nous avons la grande prêtresse en positif, avec l'archange Aniel. Faire un petit peu de place. Archange Aniel qui vous dit: fiez-vous à votre intuition, soyez patient avant de passer à l'action, prenez le temps de réfléchir à ce que vous voulez, prenez le temps de réfléchir à ce que vous voulez, mais surtout de faire les choses vraiment à votre aise et en toute discrétion avec la papesse, hein, d'accord? Alors, nous avons le page d'air qui est arrivé à l'envers, il a littéralement sauté à l'envers. Il y a peut-être un petit problème d'honnêteté autour de vous, ou vous qui ne vous sentez pas autorisé à être complètement transparent. Le page est une énergie normalement de début, de commencement, et avec les épées, c'est dans la logique, dans l'honnêteté, la transparence, dans le fait de on dit ce qu'on veut, on dit ce qu'on ne veut pas, on est clair, net et précis, dans la bienveillance bien entendu. Il y a peut-être quelque chose qui vous déstabilise, qui fait que vous n'osez pas complètement faire part de vos projets. De toute façon, entre nous, ou alors il y a trop d'impulsivité autour de vous, c'est possible aussi. Parce qu'un page en négatif, ça veut dire qu'il peut être soit à l'arrêt, soit ça part dans tous les sens, et c'est pas assez réfléchi, c'est pas assez concret, ça manque d'honnêteté envers soi-même aussi. Mais si c'est un projet, avec la papesse, de toute façon, on vous invite, on vous incite à ne pas trop en parler. Rien de... enfin, vous connaissez l'adage, hein, vivons cachés, vivons heureux. Alors bon, on va pas non plus être paranoïaque, mais je pense que c'est important de conserver une certaine discrétion, surtout que cette semaine, on a eu beaucoup d'énergie de jalousie qui ressortait. Donc, tant que tout n'est pas fignolé, finalisé, peut-être... voilà, restez vague sur vos projets, sans pour autant mentir ou gardez un maximum d'informations pour vous, le temps que vous soyez sûr que tout est en sécurité. Parce qu'on a ici des personnes un peu impulsives autour qui pourraient, à l'annonce justement de ce que vous leur racontez, mettre des bâtons dans les roues. Alors, on a le 9 de feu, qui correspond au 9 de bâton et qui est aussi une énergie de prudence, hein, les amis. Donc, prudence par rapport... je ne ressens pas que ce soit une prudence par rapport à quelqu'un en particulier. Pour moi, c'est par rapport à ce que vous dites, à comment vous présentez les choses. Et de ne vous avancer que quand... Alors, on ne peut pas tout contrôler de A à Z, hein, vous savez bien, il y a toujours une part de risque, d'inconnu. Mais tant qu'on n'est pas sûr à un certain pourcentage des choses, on garde pour soi. On avance discrètement.
On écoute son intuition. De toute façon, la papesse est positive ici. Donc, il n'y a que le page d'air qui était à l'envers. Donc, attention à l'impulsivité, attention au manque de transparence de certaines personnes. Et puis, c'est peut-être une invitation à être vous-même un peu plus, non pas dans le mensonge, mais plus opaque, à freiner. Alors, il faut absolument que je t'en parle, il faut que je... Non. Non, parce que comme la papesse est positive et que le page d'air est inversé, ayez cette intuition, écoutez ce que votre cœur vous dit, et votre cœur, il va sûrement vous montrer qu'il faut être prudent. Prudent, tout en préparant, bien sûr, on continue de préparer les choses. Il est mis, ne renoncez pas, protégez ce que vous avez créé, donc c'est ça la prudence. Faites preuve de courage et ayez foi en vous pour continuer de construire le projet, la relation, l'avenir, mais tout en n'étant pas trop bavard. Pour moi, il s'agit vraiment de ça ce week-end. Pas trop bavard. Soyez à l'écoute des personnes en face de vous. Faites-les parler, elles, plutôt. Voilà. Alors, c'est pas malveillant ou quoi. Je pense que ça va vous apporter beaucoup d'informations qui seront précieuses pour la construction de la suite. Parce que c'est dans les détails, on dit toujours, le diable se cache dans les détails. Donc, écoutez bien ce que votre interlocuteur vous dit. Alors, nous avons la femme. L'énergie féminine qui sera à l'honneur, qui doit être cultivée, qui est une énergie de grande prêtresse, de réceptivité, d'intuition, de douceur aussi, d'écoute, de nouveau, on parle d'écouter, de prendre soin de votre côté féminin, que vous soyez homme ou femme, bon, d'autant plus si vous êtes une femme et que vous avez un problème avec votre côté féminin, vous n'acceptez pas votre apparence, ou voilà, là ce week-end, on vous invite vraiment à être attentive, à soigner ça, d'accord? La clé, la solution donc est trouvée, et c'est la maison. Donc je pense qu'on a eu la maison, le foyer quelques fois cette semaine. La solution se trouve dans votre maison, dans votre famille. Vous obtenez peut-être ce week-end les clés d'un nouveau logement. N'en parlez pas trop autour de vous. Si vous êtes occupé à faire des visites, vous avez peut-être eu le coup de cœur, restez discrète jusqu'à ce que vous ayez les clés et que ce soit vraiment chez vous. Je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, c'est pas dans mes habitudes de... Je ne veux pas vous faire peur, mais j'ai vraiment cette sensation qu'il faut protéger ce que vous avez déjà créé, protéger les démarches que vous avez déjà faites, si c'est pour un achat, une location, une rénovation. Soyez dans la perception, l'intuition, l'écoute plus que dans la parole. La clé, bien sûr, se situe dans le fait de débusquer aussi les personnes qui ne seront pas honnêtes avec vous, pour justement protéger ce que vous avez. Une vérité est énoncée sans qu'on ait fait preuve de tact. Donc c'est ça que je vous disais, attention à l'impulsivité, parce que parfois il y a des personnes qui vont tellement vouloir être honnêtes qu'elles en sont blessantes. Et juste d'être un petit peu méfiant par rapport à ce genre de comportement, que ce soit les vôtres ou ceux d'autres personnes. Si jamais c'est quelqu'un d'autre qui sous couvert de toujours dire ce qu'elle pense et d'être honnête et de dire la vérité, va vous blesser, la réponse, la solution va être dans le retrait, dans la réceptivité. Donc, ok, j'entends ce que tu me dis, mais je ne suis pas obligée d'aller dans cette direction-là. Et moi, je vais me protéger. Je suis dans mon fort intérieur et je construis ce que j'ai à construire. Tu as dit ce que tu avais à dire, mais voilà. Certains hommes parmi vous trouvent une solution pour se rapprocher lentement mais sûrement et en toute prudence d'une femme très discrète, possiblement tournée vers l'ésotérisme, très intuitive. En fait, elle vous... Là, je m'adresse vraiment à vous, messieurs. Je sais qu'il y a quand même quelques hommes sur la chaîne. Ou à un homme que vous connaissez peut-être de votre entourage. Sachez que cette femme, elle vous scanne. Elle vous comprend. C'est pas dans un but de mal vous juger, pas du tout.
Mais elle avance tout doucement parce qu'elle n'a pas envie de souffrir. C'est une femme qui vous comprend au-delà de ce que vous dites, qui perçoit vos intentions, qui vous apprécie profondément pour ce que vous êtes à l'intérieur avec la maison, plus que pour ce que vous pourriez lui montrer. En fait, elle n'en a que faire de ce que vous lui montrez. Je ne parle pas des actions, bien sûr, les actions parlent beaucoup de vous-même, mais l'apparat, c'est pas ce qui l'intéresse du tout. Elle, ce qui l'intéresse chez vous, c'est ce qui brille à l'intérieur, plutôt qu'à l'extérieur, voilà. C'est ce que j'ai entendu. C'est l'honnêteté, donc pas la peine de la jouer à l'envers avec cette femme, parce que de toute façon, elle voit. Elle sait. Je ne dis pas que vous êtes malhonnête du tout. Hein. Et je pense qu'en fait, c'est justement ce qu'elle apprécie chez vous. Sinon, elle aurait déjà, en tant que papesse, cessé de vous fréquenter. C'est que vous êtes une personne profonde, avec laquelle elle peut envisager soit un projet professionnel, qu'on va faire petit à petit, pas après pas, parce qu'elle vous sent vous-même prudent. Mais elle a déjà été éconduite par le passé, par des personnes qui n'étaient pas toujours peut-être honnêtes ou blessantes ou trop impulsives. Et donc, elle va être très à l'écoute, très observatrice. Donc, ne soyez pas impressionnés. Ce n'est pas de la froideur de sa part, bien au contraire. C'est pour pouvoir entrer mieux en communion et en communication avec vous, sur un autre mode que les mots, les paroles. Hein. Voilà. Alors, l'amour. Oh je viens juste de vous dire sur un autre mode, l'amour. Bon, on a 3 cartes, on les prend. L'acceptation de soi. Bon, je vais me lever pour m'assurer que vous voyez bien les cartes, parce qu'elles sont importantes. Là, on a un message important, les amis. Il faut que vous soyez vraiment aussi dans votre propre intuition. Il n'y a pas que ce que je dis dans l'interprétation qui est important, il y a ce que vous ressentez aussi en voyant les cartes. L'acceptation de soi et la singularité qui est arrivée à l'envers. Juste à côté de l'acceptation de soi, ça veut dire beaucoup. Hein. Alors, bon, c'est clairement, il y a beaucoup d'amour. On va d'abord parler du sentimental et après je viendrai à ce que je ressens dans d'autres domaines. Cette personne vous aime et vous l'aimez aussi, de manière, on va dire, presque inconditionnelle. Sauf qu'il y a un petit mais. On a un des deux ici, peut-être les deux, à différents niveaux, qui ne s'acceptent pas complètement dans leur... c'est en chemin, acceptation de soi, mais vous n'êtes pas comme les autres, clairement. Vous n'êtes pas le genre de personne à suivre le troupeau juste pour être accepté dans un groupe ou dans... Voilà. Et cette singularité, il y en a un de vous deux qui a peur de montrer ça. Ça peut être une manière d'être très atypique, de s'habiller très atypique, de penser la vie. Mais il faut bien se dire que la personne en face, c'est ce qu'elle aime justement chez vous. Ou c'est ce que vous aimez justement, c'est ce qui vous attire justement chez elle. C'est cette singularité que vous ne retrouvez nulle part ailleurs. Et c'est ce qui permet d'avancer, enfin c'est ce qui oblige à avancer prudemment, et qui à la fois permet la construction d'un binôme vraiment intéressant en fait. Donc on voit qu'on vous trouvez une solution pour vous retrouver tous les deux dans l'acceptation de ce qui est. Attention parce qu'on a la singularité à l'envers et on avait le page d'air à l'envers, donc peut-être qu'on n'ose pas encore complètement montrer les choses de manière transparente, d'oser être le bizarre, d'oser être le ou la bizarre. Vous savez, on est tous le bizarre de quelqu'un. Au final, il ne faut pas avoir peur de ça. Il y aura toujours une autre personne sur Terre pour trouver ça génial, donc pas de souci. Et là, clairement, cet homme et cette femme, alors vous pouvez être un homme avec un homme, une femme avec une femme, peu importe. Je vous parle ici de ce que je vois, ça peut être des énergies, des polarités, bien entendu, mais cet amour, il est dans l'acceptation de ce qu'est l'autre, complètement dans son fort intérieur. C'est pour ça que je ressentais au début
c'est pas ce qui brille à l'extérieur qui intéresse, c'est ce qui brille à l'intérieur. Et ce qui brille à l'intérieur, c'est justement cette singularité. Alors si c'est sentimental, là clairement vous avez trouvé votre moitié. Je pense que c'est la personne qui va vous aimer profondément, avec laquelle vous allez pouvoir envisager prudemment, lentement mais sûrement un avenir, avec laquelle vous n'avez pas besoin de parler, parce que la prêtresse, quand elle trouve sa moitié, c'est presque de la télépathie, hein, on communique sans devoir se parler. Donc c'est fabuleux, voilà, on n'en rencontre pas tous les jours des personnes comme ça. Et ça peut être une amitié aussi très forte, qui fait que on se sent complètement accepté tel que l'on est. On ose finalement dire les choses un peu folles qu'on a en soi, les projets, les goûts qu'on a qui peuvent être un petit peu atypiques aussi. Pour certains, je sais pas moi, certaines nourritures, certains pays, des voyages, des manières de parler, des lectures, des musiques aussi. Enfin, la vie, elle est faite de tellement de choses, c'est riche. Là, je vois quelque chose de très riche. De toute façon, avec la solution est trouvée et le maître nombre 33 nous dit que c'est vraiment dans l'axe ici d'âme à âme. C'est irréductible. Hein. Il y a une ascension qui est faite et vous trouvez un moyen. Ça va pas être facile, hein, je pense, mais il va falloir retourner cette carte. Un moyen qui sera unique à vous, de vous retrouver et d'être ensemble. C'est une amitié qui, vue de l'extérieur, peut paraître un peu bizarre ou voilà. Mais c'est encore une fois qu'à cela ne tienne, c'est pas grave. Parce que dans votre fort intérieur, ça va faire émerger quelque chose de tellement beau et aligné. Donc s'il vous plaît, honnêteté, bas les masques, on ose dire les choses sans être blessant non plus. Si cette personne arrive en mode un peu chevaleresque, malgré que c'est un page et qu'il veut vous dire ses 4 vérités, vos 4 vérités, sachez que ce seront des vérités d'amour. Mais ça aussi, ça peut être amené de manière tellement maladroite que ça pourrait un petit peu vous bousculer. Mais je ne vois rien de méchant, moi, ici, vraiment. Bien au contraire, bien au contraire. Donc, les amis, si c'est professionnel, là, vous trouvez aussi votre binôme ou une personne qui va vous dire « Mais oui, n'aie pas peur, ce projet. Ok, tout le monde te dit que c'est bizarre, mais moi, j'y crois. Moi, j'y crois, ce projet, que peut-être un travail de chez vous ou proche de chez vous, que vous allez pouvoir développer, commencer à préparer, à mettre les balises pour cet avenir de ce projet. Mais c'est quelqu'un qui accepte d'aller dans l'aventure avec vous. C'est peut-être votre conjoint ou un partenaire professionnel, mais qui est tombé amoureux de l'idée. Et vous trouvez des solutions pour que ça avance. D'accord? Donc ça, c'est vraiment ensemble. Mais alors donc du coup, j'en reviens à ma papesse, c'est peut-être une activité énergétique, ésotérique, de l'aide à l'autre, de guérison, peu importe, ou tout à fait autre chose. C'est peut-être des services, quels qu'ils soient, mais gardez un maximum les choses pour vous. N'en parlez que à la personne qui sera directement concernée par le projet. Ça, c'est vraiment, je pense, la clé de la réussite, pour ensuite en venir à, petit à petit, on va en parler, laisser les choses se manifester pour que tout le monde, en tout cas toutes les personnes qui doivent le savoir, le sachent, et que cette originalité soit une force plutôt qu'une faiblesse. Pour le moment, on dirait que ça, vous percevez ça encore un peu comme quelque chose qui pourrait vous porter préjudice, ou cette personne-là le voit comme ça, mais c'est pas le cas du tout. Alors, si c'est amoureux, on voit que cette personne aime vos points faibles. Elle les voit comme quelque chose de très singulier, qu'elle ne retrouve pas. C'est vous qui percevez ça comme des points faibles. Enfin, vous intervertissez, bien sûr. Hein. Et au fond, pour l'autre en face, ça n'en est pas. Bien au contraire, c'est ce qui fait la fondation de votre maison intérieure. C'est une sensibilité très particulière
qu'elle adore chez vous. Donc n'ayez crainte, vous êtes protégés. Les amis, j'ai des frissons, donc il y a quelque chose là il y a un passage important. Tout ce que vous aurez à faire, que ce soit sentimental, professionnel ou familial ou amical, ne pourra pas échapper à l'authenticité et à l'acceptation de soi. Et si vous êtes authentique, que vous vous acceptez avec toutes vos forces, toutes vos faiblesses, vos défauts, idem que vous acceptez l'autre dans les mêmes, dans le même dessin, ça va super bien fonctionner. Ça va être rempli d'amour et ça va être du solide. Hein. C'est pas une maison en paille, c'est la maison en briques, d'accord? Alors, on va se prendre le petit trèfle. Alors, pour que vous puissiez bien les voir, on va mettre un fond plus foncé. Le trèfle, la croix et l'ange. La croix et l'ange ensemble, on nous parle de foi, de religion. Alors, si vous avez une différence culturelle ou religieuse, ayez foi dans le fait que ce n'est pas un obstacle. C'est votre singularité à vous. Voilà. Vous êtes, j'invente, hein, vous êtes musulmane ou musulman, vous aimez une femme chrétienne ou un homme chrétien, peu importe, ou bouddhiste, ou je sais pas, enfin, il y a plein, je suis pas grande spécialiste des religions, donc pardonnez-moi, ou orthodoxe, ce n'est pas un obstacle. Au contraire, c'est une richesse. Peut-être par moment, vous vous dites, est-ce qu'on va parvenir à se comprendre? Il y a une notion de fardeau quand même avec la croix. Mais vous êtes protégé, cette relation est protégée. Si c'est professionnel, on voit que vous allez littéralement déployer vos ailes. Une chance vous est offerte que ça fonctionne bien, que vous puissiez vous ancrer et que ça se déploie. Vous êtes protégé dans ce que vous faites parce que c'est singulier à vous et donc c'est dans l'axe. C'est pas la peine de vouloir faire tout ce que les autres ont déjà fait avant vous en fait. Soyez vous-même, développez votre idée, comme Oscar Wilde le disait, soyez vous-même, les autres sont déjà pris, et c'est tellement vrai. Et il y a des gens qui n'aimeront pas ce que vous faites, et c'est normal, c'est pas grave. Puis il y en a d'autres qui vont trouver que c'est super intéressant. Si c'est sentimental, il y a des personnes qui vont trouver que ce couple est complètement bizarre, et c'est pas grave. C'est votre couple, ça ne doit fonctionner que pour vous et pour lui ou pour elle. Les autres, eh bien, finalement, ça ne les regarde pas. Hein. Quand bien même, c'est vos enfants. Vos enfants peuvent porter un jugement, quel qu'il soit, sur cette union. Mais à partir du moment où votre autre respecte vos enfants, que vous êtes dans la bienveillance et dans l'amour, il n'a pas besoin de plus. Voilà, c'est tout ce que je dois vous dire parce que là, je sens qu'il y a quelque chose de vraiment important. La clé est dans l'acceptation de cette différence. Appelez vos anges ou votre ange gardien. Vous savez, au début, j'ai senti, c'est pour ça que j'ai été vers les oracles des anges et j'ai remis ce petit ange qui est toujours devant moi, mais que vous ne voyez pas toujours, bien sûr, parce qu'il n'est pas toujours dans le cadre. Il est le cœur même de ce que vous faites. Il est là tout le temps. Si vous avez une affinité particulière, ça peut être avec l'archange Aniel, justement, pour l'intuition, pour la connexion, pour devoir comprendre sans se parler. Eh bien, allez-y, faites appel. Vous aurez de belles réponses, vous aurez des solutions qui vous seront montrées pour ce week-end. Et pour la suite, bien entendu, avec le 9 de feu. Il y a de la passion, hein, il y a de la passion, mais on se méfie, donc on avance un petit peu sur des œufs. Mais voilà, si vous équilibrez un petit peu ce que vous ressentez, et si vous osez vous montrer tel que vous êtes, et mettre vos limites aussi, l'autre en face n'est pas obligé de trouver ça formidable, ça ne l'empêche pas de vous aimer. Il ne faut pas avoir peur de ne pas être aimé, parce que quoi qu'il arrive, cette personne vous aime et vous aimez cette personne, vous aimez cette activité. En fait, vous pouvez plus, pour moi, vous ne pouvez plus faire marche arrière parce que vous avez vu, vous avez compris que votre chemin, il est par là. Il n'est plus à gauche, il n'est pas derrière, il est à droite et devant. Et pourquoi je dis à droite? Parce qu'on a l'ange qui est à droite. Donc on quitte la lourdeur,
On accepte cette chance qui nous est offerte. Ça a fonctionné. Quand vous trouvez un trèfle à 4 feuilles dans votre jardin, ben on le dit souvent, hein, c'est un signe de chance. Garde-le bien précieusement. Et petit aparté, une petite anecdote, quand j'étais plus jeune et que j'étais à l'université, j'étais encore en première année, donc j'avais pas trop confiance en moi. Je me demandais si j'allais réussir ou rater. Enfin bref, vous savez ce qu'un étudiant peut se dire dans ce moment-là. Et mon frère, qui était un peu plus âgé que moi, qui avait déjà été à l'université, m'a beaucoup aidé dans certains cours et même moralement. Donc il a, dans son jardin, trouvé un trèfle à 4 feuilles qu'il m'a donné. Et que j'ai directement, enfin j'ai trouvé ça formidable, je me suis dit déjà à l'époque, oh, mais c'est génial, je suis sûre que je vais arriver au bout de mes études. Bon, force est de constater que oui, ça a marché, j'étais jusqu'au bout de mes études, et mon frère m'avait, enfin il aurait pu le garder pour lui, mais il a estimé que c'était pour moi. Donc je l'ai rangé dans mon dictionnaire de la psychologie que j'avais à l'époque, hein, puisque j'étais dans les études de psycho, et il m'a suivi pendant toutes mes études. Voilà. Donc ça paraît anodin. Mais ce sont des petits signes que la vie vous envoie pour vous dire que ça fonctionne, que ça va marcher et que vous avez la clé. Voilà mes chers amis, c'était le petit mot d'encouragement de la fin. J'espère que votre week-end sera vraiment beau, que vous allez passer de bons moments en famille ou avec votre autre, ou peu importe, ou même seul, hein, bien sûr, dans des moments de ressourcement. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est pour vous sous la vidéo, à quel niveau ça vous parle, si c'est plutôt un projet ou sentimental, peut-être les deux. Et puis on se retrouve lundi dans le Café Tarot du 19, qui va également correspondre au message de pleine lune. Donc n'hésitez pas à ce moment-là à venir voir les messages voilà, qui seront associés. J'essaierai, alors je ne sais pas si je pourrais faire une vidéo à part, mais si pas, je ferai un café tarot un petit peu plus long avec les énergies lunaires. Comme ça, vous aurez des messages spécifiques par rapport à ce cycle. Voilà mes chers amis, je vous embrasse de tout cœur. Un tout grand merci. Si vous avez besoin d'une guidance privée, vous me contactez à soleillevent@yahoo.com ou vous allez sur mon site internet. Toutes les infos sont dans le menu déroulant sous la vidéo. Gros bisous et à lundi. Bye bye.